quand et comment prier assis. Avant de vous expliquer comment prier assis, il faut répondre à la question quand prier assis. Qui peut prier assis? Alors pour cela, il faut différencier entre deux prières. La prière faisant partie de an-nawafil, les prières surérogatoires qui ne sont pas obligatoires, donc on ne parle pas des 5 prières obligatoires, et des prières qui sont obligatoires, à savoir les 5 prières obligatoires par jour. Alors, concernant la prière qui n'est pas obligatoire, les prières surérogatoires qu'on peut accomplir de jour comme de nuit, sauf dans les moments où il est fortement déconseillé ou interdit de les accomplir. Alors, concernant les prières surérogatoires, avec une excuse ou une raison valable ou pas, on a le droit de prier assis. C'est-à-dire que si on n'est pas malade ou si on n'a pas de raison valable pour pouvoir prier assis, on peut quand même prier assis, il n'y a aucun problème. Le seul problème qui se pose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on a la moitié de la récompense d'une prière accomplie normalement, c'est-à-dire debout. Donc celui qui, par exemple, pendant la prière dite at-tarawih, les prières de la nuit qu'on fait après salat al-isha, pendant le mois du ramadan, se dit « je suis fatigué », non, disons plutôt il n'a pas de raison valable. Il se dit simplement « je veux prier la prière de tarawih assis ». Est-ce qu'il a le droit de le faire? Aucun problème. Par contre, il a la moitié de la récompense. Donc c'est pour cela qu'on motive les gens à prier bien sûr de manière normale entre guillemets, debout, surtout pour les jeunes. Quand les jeunes trouvent des fausses excuses quelquefois, alors qu'à côté d'eux, il y a un hajj qui a tabarakallah 90 ans et qui reste debout du début jusqu'à la fin. Donc ici, il faut faire l'effort de prier debout. Mais par contre, si tu es en voyage ou pas, tu es résident ou pas, tu as une excuse ou pas, pour une prière surérogatoire, tu peux prier assis, il n'y a aucun problème. Alors, on n'en parle pas bien sûr de ceux qui ont des excuses, comme les personnes qui sont touchées par un handicap ou ils sont sur le fauteuil roulant ou autre. Eux, bien sûr, non seulement ils peuvent prier assis la prière surérogatoire, mais aussi la prière obligatoire. Et en plus de cela, ils ont la pleine récompense. Bien sûr, parce qu'Allah nous dit « Fattaqullah mastata'tum ». La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'accorde pas une âme une charge au-dessus de ses capacités. Vous devez craindre Allah autant que vous le pouvez. Maintenant, parlons de la prière qui est obligatoire. La prière qui est accomplie ici, parce qu'elle est obligatoire, donc on doit l'accomplir de manière comme elle a été décrite par le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète nous dit « Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jamb » Prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie sur le côté. Donc là, il y a un ordre de prier debout. Là, on parle de la prière obligatoire. Donc celui qui ne peut vraiment pas prier debout, pourquoi? Parce qu'il a un handicap, comme j'ai dit précédemment, ou bien tout simplement parce qu'il ressent une forte pénibilité due à une maladie où il y a un risque que s'il prie debout, eh bien, sa maladie va s'aggraver. Donc il est vraiment dans une situation où il a vraiment une excuse valable. À ce moment-là, il peut prier assis. Mais l'erreur qui est commise par beaucoup de gens, c'est qu'ils prient leur prière assise parce qu'ils ont une excuse soit, mais du début jusqu'à la fin de la prière. Alors qu'ils ne doivent pas prier assis du début jusqu'à la fin de la prière, puisqu'ils peuvent faire par exemple, réciter Surat al-Fatiha en étant en position debout. Ils peuvent faire l'inclinaison normalement, mais c'est simplement la prosternation qu'ils ne peuvent pas faire. Donc eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent prier assis, que lorsqu'ils ne peuvent pas accomplir un acte complètement, une obligation ou un pilier complètement qui fait partie des piliers ou des obligations de la prière. Prenons un exemple. Moi, je suis malade et je n'arriverai pas à me prosterner. Il est impossible pour moi de me prosterner. Si je me prosterne, je vais avoir une grosse difficulté qui fait que je n'aurai plus aucun recueillement dans la prière. Je ne peux pas. Je ne peux pas me mettre assis. Est-ce que j'ai le droit de prendre la chaise, de m'asseoir dès le début et de dire Allahu Akbar et faire toute ma prière assis? Non, ma prière est nulle. Elle n'est pas valide. Pourquoi? Parce que j'ai abandonné un pilier, rukn min arkanis salah, parmi les piliers de la prière, ou si on utilise un autre langage selon les écoles juridiques, un acte obligatoire qui fait partie des obligations de la prière, à savoir la position debout, et je pouvais la faire. Donc moi, je dois m'abstenir de faire seulement les actes que je ne peux pas faire. Et là, je suis en position assis. Alors, soit assis à même le sol, en tailleur, comme le prophète nous l'a indiqué, ou bien sur les genoux, ou à défaut sur une chaise. Donc, disons, je ne peux pas faire la prosternation, mais je peux être en position debout. Je n'ai pas le droit de prier assis au début. Comment je vais faire? Je vous donne l'exemple, je me lève,
et je vais commencer ma prière. Alors, en direction de l'Qibla, obligatoirement, oui, sauf pour la prière surérogatoire lorsque je suis en voyage. Retenez bien ça. Pour la prière surérogatoire lorsque je suis en voyage. Ce n'est plus obligatoire car il est rapporté d'après Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu warda, il dit قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. Le prophète alayhi salatu wasallam a prié sur sa monture et ici il se tournait où le menait sa monture. Donc les savants ont dit pour une prière surérogatoire, lorsqu'on est sur notre monture, par exemple sur un bateau ou un avion, et on a fait takbiratul ihram, et l'avion ou le bateau ou notre monture bouge, si c'est une prière surérogatoire en voyage, il n'y a aucun problème. Mais pour une prière obligatoire, bien sûr, ici je dois me diriger face à la qibla. Et le prophète, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait, comme il est relaté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, yumi bi ra'sihi, c'est-à-dire il faisait al-ima. C'est quoi al-ima ? Il simulait l'inclinaison et la prosternation en s'inclinant un peu comme ça. Donc un peu comme ça pour l'inclinaison et un peu plus pour la prosternation. D'accord ? Donc moi je peux faire ma prière debout mais je ne peux pas me prosterner. À ce moment-là, je reste debout obligatoirement. Si je m'assois directement, ma prière n'est pas valide. Allahu Akbar. Et je fais ma prière, ma récitation. Je peux m'incliner, je dois m'incliner. Je peux me redresser, je me redresse. Je ne peux pas me prosterner. À ce moment-là, je m'assois. D'accord ? Et je simule la prosternation ainsi. D'accord ? Ensuite, Allahu Akbar, je me redresse un peu, je simule la position assise. Allahu Akbar, je simule la prosternation. Et Allahu Akbar, je me relève. Maintenant, une personne va nous dire, écoute, moi, je ne peux même pas marcher. Je ne peux même pas me mettre debout, c'est impossible. Donc à ce moment-là, lui, il peut commencer sa prière depuis le début assis. Mais si on prend le cas d'une personne qui ne peut pas être en position debout, mais il peut se prosterner. Donc à ce moment-là, il fait sa prière assis, il simule l'inclinaison en s'inclinant un peu pour l'inclinaison et un peu plus pour la prosternation. Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Ça, c'est dans le cas où il ne peut pas se prosterner. Mais s'il te dit, je ne peux pas me mettre en position debout, mais je peux me prosterner. Donc, à ce moment-là, lui, quand il fait Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd, là, il doit se prosterner réellement complètement. Ensuite, il s'assoit, il se reprosterne et il se remet assis. Donc, comprenez bien une chose, que quand vous n'avez pas d'excuse valable, vous n'avez pas de raison de prier assis. Si c'est pour une prière surérogatoire, il n'y a pas de problème de le faire, mais vous avez la moitié de la récompense ici d'une prière accomplie normalement avec toutes les stations respectées ou les piliers respectés. Par contre, pour une prière obligatoire, celui qui peut prier debout, il doit être debout. Celui qui peut prier, faire la prosternation, il doit faire la prosternation. Tu as le droit de ne pas faire que ce que tu ne peux vraiment pas faire. Donc il faut distinguer entre faire sa prière complètement assis et je ne fais assis que ce que je ne peux pas faire en position debout ou bien prosterné. Et bien sûr, je répète encore une fois, celui qui a une excuse valable et il prie assis, il aura la pleine récompense, Inch'Allah. Donc ça, c'est quelques éléments importants à prendre en considération, surtout pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées qui quelquefois ne savent pas et commencent leur prière du début jusqu'à la fin assis alors qu'ils peuvent se mettre en position debout ou faire certaines prosternations. Wallahu a'lam wa barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum.